ici au cœur du centre-ville de Nantes et nous vous emmenons pour une balade à la rencontre d'un collectif très original. Il est né ici à Nantes il y a 2 ans, c'est le collectif Les Boîtes à Vélo. Alors que font-ils? Comment travaillent-ils avec leur vélo? Nous allons le découvrir dans ce reportage. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Ça se passe bien? Ça va, ça y Là, est, c'est le rush, c'est le début. Eh oui, il est à peine 8 h et c'est déjà la course un petit peu pour vous. C'est déjà commencé, ouais, nous on ouvre le dépôt à 7h30 le matin, sachant que les premiers transporteurs qui nous apportent les marchandises arrivent entre 8h moins le quart, 8h, jusqu'à 8h30. Donc voilà, nous c'est parti là. Alors Stéphane, ça y est, tout est bien arrimé, tous les colis sont posés. Combien par exemple de kilos sur ce vélo? Alors là, il doit y avoir à peu près 160 kg. Ben, nous, notre particularité, c'est de livrer sur le dernier kilomètre en triporteur à assistance électrique, parce que c'est indispensable par rapport à la charge qu'on véhicule, et surtout de livrer d'une façon plus douce en cœur de ville. On n'est plus contraint comme un livreur par rapport aux zones piétonnières à être contraint sur un horaire de livraison. Nous, on a toute la liberté tout au long de la journée de pouvoir livrer à n'importe quelle heure et puis à n'importe quel endroit. Donc ça, c'est le gros avantage. Est-ce qu'il y a des inconvénients quand même? C'est très physique, parce que contrairement à un livreur qui, avec son VL, qui va livrer en centre-ville avec son tire-palette, qui descend sa marchandise, sa palette et qui la présente au client, nous, notre démarche, c'est qu'on reçoit des marchandises de la part de transporteurs. On doit dégrouper, dépalettiser, faire le tri, checker toutes les marchandises pour partir en livraison. Et donc on manipule par exemple par jour entre 6 à 10 tonnes, mais il faut considérer qu'on les manipule 3 fois. Nous avons quitté Stéphane pour retrouver Simon. Lui aussi est entrepreneur à vélo. Il fait partie de ce collectif nantais, les Boîtes à Vélo. On va voir avec lui ce qu'il transporte dans sa sacoche juste derrière son dos là. Bonjour Simon. Bonjour Christophe. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche aujourd'hui? Aujourd'hui là c'est des dossiers d'avocat pour un cabinet. J'amène ça au palais, je fais l'échange, la relève de sa casse palais. Qu'est-ce que vous avez comme autre type de course? On travaille majoritairement pour des professionnels et de tous secteurs confondus. On travaille pour des cliniques, des architectes, des boulangers, des traiteurs. Voilà un petit aperçu de ces courses à vélo en général. Mais on va voir aussi qu'on peut aussi transporter de la nourriture à vélo et de proposer de la restauration ambulante. On y va, il est bientôt midi, on commence à avoir un petit creux. Ce sera tout? Bah oui, du coup je sais pas si vous avez besoin de tout ça ou est-ce que Ça fait 8h30, donc je vais vous dire. Bonjour Sophie. Bonjour Christophe. Il est quasiment midi, c'est l'heure idéale pour parler de votre cantine nomade à vélo. Quel est le principe et quelle est l'importance du vélo dans votre concept? Alors en fait Ozon est un réseau de cantines itinérantes dédié au monde de l'entreprise. Donc notre concept c'est de s'installer au pied des entreprises pour proposer des petits plats cuisinés, donc tous les jours, au même endroit, au même moment. Qu'est-ce que vous apporte le vélo? En fait, ça nous permet d'être dans des endroits qui ne sont pas accessibles sur des gros véhicules. Le principe, c'était aussi de désengorger le centre-ville des voitures. Donc, on a proposé en fait ce concept avec l'aide de la mairie. On a travaillé sur des endroits où on pouvait s'installer facilement. Et voilà, on s'est retrouvés ici. Aujourd'hui, on a 4 vélos triporteurs qui sont dans des entreprises ou privées ou publiques. Celui-ci est un point de vente public. Nous continuons notre périple à la rencontre de toutes ces entreprises à vélo qui travaillent à Nantes. Nous nous retrouvons dans le centre-ville pour aller vers le château car il nous en reste encore une vingtaine à rencontrer. Comment allons-nous faire? Réponse tout de suite en image au pied du château des Ducs de Bretagne. Bonjour Céline. Bonjour. On vient vous voir ici parce que toutes les boîtes à vélo sont là pour une grande photo. Comment est-ce qu'on peut résumer en quelques exemples la diversité des boîtes à vélo? Artisans, livreurs, coursiers, plombiers, du plombier au paysagiste, de la coiffeuse, au petit bricolage, petit service. Jusqu'à la masseuse? Jusqu'à la masseuse, la plomberie, je l'ai dit, livraison de gros colis jusqu'à 300 kg, déménagement à vélo. Après, il y en a qui en font une activité à temps plein et qui en vivent, qui embauchent. Et d'autres qui en font une activité à temps partiel. Je pense notamment à la librairie sur roue, Sukéchou, qui fait ça une journée par semaine. Voilà, donc on peut en vivre, oui, et on peut aussi en faire une activité complémentaire. Tout le monde regarde, c'est parti, c'est parti. C'est la fin de notre reportage. Quel est le programme là pour ce soir?
C'est un jour spécial aujourd'hui, le 10 du mois. Oui, tous les 10 du mois, nous faisons un after work au local, donc place du commerce. C'est ouvert aux gens qui ont des projets de création d'activités à vélo. C'est aussi ouvert à nos sympathisants, puisque nous sommes une association. Et puis ce soir, c'est l'occasion de faire le lancement de la diète à bicyclette. Donc Adèle qui lance son activité de nutrition, de conseil en nutrition à vélo. Les boîtes à vélo, une initiative nantaise déjà reprise dans 2 autres villes en France.